priori, il n'y a pas de limite en art, tout est possible. Vu que c'est la catharsis, vu qu'on peut tout faire, et justement, c'est l'endroit où on peut tout se permettre. Donc normalement, il n'y a pas de limite, mais après, c'est à chacun aussi d'être en rapport avec soi-même, quoi. Le théâtre, c'est quelque chose d'incarné, de vivant, donc il y a forcément un rapport au corps en général. Ouais, non, le rapport au corps, il est fort, Après, je le conscientise pas, c'est pas théorique, quoi, c'est concret, quoi. On se sert du corps comme d'une matière artistique, autant que le sens, le texte, la lumière, tout est important et le corps fait partie de chaque élément. Alors, mon corps, dans le processus de création, déjà, je le mets au service de la pièce et du metteur en scène. En l'occurrence, il y a plusieurs comédiens, ou comédiennes, ou actrices, ou danseuses qui ont un rapport au corps très fort, notamment Alice, qui est danseuse de formation, Jonathan, qui est performeur des Beaux-Arts, et du coup, qui performe notamment avec son corps. Et tous les matins, on avait un échauffement assez consistant, très physique, avec de la musculation, des étirements, des techniques de boxe, de shadow, des choses comme ça. Et ça a été assez intense en fait. Et du coup, ça a un peu sculpté les corps pour être prêt pour la pièce, quoi. J'ai mis en place un entraînement et une formation, enfin j'ai changé des choses dans ma formation. Je me suis inscrite à la boxe thaïlandaise, déjà, depuis quelques années maintenant. Donc par exemple, là je fais de la boxe. La boxe et le théâtre, pour moi, c'est très cousin. C'est un combat contre soi-même, c'est rester calme dans la tempête, prendre les coups, continuer, se dépasser, essayer de devenir une meilleure version de soi-même, etc. Il y a beaucoup de choses que je mets en similitude entre le sport et l'art. Ouais. Et ensuite, il y a 1 an et demi, je crois, on a commencé à reparler du projet et je me suis dit que ça serait bien que j'intègre à ma formation de la cascade. Du coup, j'ai commencé aussi une formation de cascadeur et qui me sert beaucoup d'ailleurs dans ce que j'ai à faire. Si c'est pousser son corps à l'extrême, ouais, en formation de cascadeur, c'est ce qu'on fait en permanence toute la journée, que ça soit, mais pas que le corps, le mental aussi. Dans les arts martiaux, le mental, il fait 80% des choses et le corps, il fait 20%. Donc c'est travailler son mental, travailler ses peurs, aller au bout de ses limites. Et ça, je le fais surtout en cascade. Là, pour Guerrière, il y avait besoin qu'on se prépare physiquement et qu'on soit sculpté, quoi. Mentalement, physiquement, c'était important. On est tout le temps limité par son corps, malheureusement. On aimerait avoir la jambe derrière l'oreille et s'entraîner à l'infini. Et là, grâce à cette pièce, j'ai pu percevoir les limites de mon propre corps. En fait, la limite, c'est aussi le bon vouloir des interprètes. S'ils sentent que ça dépasse les bornes, je suis à l'écoute de ça, mais ça dépend, c'est vachement lié à chacun, ça. Disons que particulièrement dans cette pièce, c'est une succession de tableaux. Et chaque tableau est en soi presque une performance et à chaque fois il y a quelque chose de l'ordre du combat, quoi. Faut se jeter dans la scène et c'est pas confortable, quoi. C'est des scènes assez physiques ou en tout cas performatives, faut se jeter dedans, quoi. Là, je me suis confrontée à mes limites. Ouais, parce que mon corps est fatigué, parce qu'il y a des petites blessures qui traînent, donc il faut pas être trop gourmand, il faut savoir se reposer. Il faut savoir se dépasser aussi. Des fois, il faut savoir s'écouter. Des fois, il faut dire non, tant pis, je t'écoute pas. Donc c'est un peu un jonglage comme ça pour être, en tout cas le jour de la première, parfait. Sans blessure, sans fatigue et à 90%, 120% de ses capacités.